TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Bravo à celles qui l'ont déjà comprise. Bonjour. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à l'émission Au Féminin. Toujours. Bienvenue à l'émission Au Féminin et merci d'être scotché à votre émission. On vous présente premièrement des excuses pour le mardi passé. On a eu à être absente. Voilà, on a manqué notre rendez-vous de chaque mardi à 15h05. Donc, excusez-nous pour ce désagrément. Nous avons eu un petit souci technique et la maladie saisonnière qui est là tout, qui a embêté tout le groupe Au Féminin. Merci pour votre fidélité sur la chaîne TPT+. Merci aussi pour votre fidélité à l'émission Au Féminin. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes déjà sur le yacht Au Féminin et nous avons seulement 45 minutes pour accoster. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de ces deux belles dames. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour à toi, Tata Bra. Bonjour. Oh, quelle beauté. Merci. Vous êtes toute belle, hein? Toujours. Quel complot, quel complot, quel complot. Eh ben oui, tu as eu à coiffer Monica Ruthben et moi tu m'as laissé comme ça avec la perruque. Plus que la semaine passée, c'était avec le maquillage, hein, c'était ton tour et moi aujourd'hui c'est la coiffure. Merci. Donc à chacun son tour chez le coiffeur, chez la coiffeuse Elish La Lionne. Comment allez-vous? Non, ça va, dans l'ensemble on se porte bien. On est là, on s'apprête à ce qu'on puisse débattre sur ce sujet et pourquoi pas trouver l'approche de solution. Et pour mon cas, oui, c'est ça, je viens pour mon cas, je vais dire que j'ai été sévèrement heurtée par la saison sèche et je ne suis pas sortie indemne. En tout cas, de cet accident, j'ai eu des narines qui coulent, une voix lourde, une toux en tout cas qui me menace depuis la semaine passée. Et on est là, on se bat. Il faut dire que je suis dans l'agonie. Ça a commencé par moi, après c'était Elmish, après c'est toi. Mais grâce à Dieu, nous sommes ici aujourd'hui. Et nous allons parler d'un thème important. Voilà. Nous allons parler de la réussite de la femme. Nous savons souvent que dans ce monde, on attribue souvent la réussite de la femme à un homme qui est derrière cette femme. On attribue souvent la réussite de la femme parce que peut-être à la facilité et à plusieurs choses. Voilà, il y a déjà le thème qui est affiché au bas de vos écrans. Nous allons parler aujourd'hui de la réussite de la femme. Alors, premièrement, je veux me tourner vers Monica pour demander c'est quoi la réussite? Oui, la réussite. Alors, la réussite, ce concept n'est pas un concept universel, hein. La réussite, c'est quelque chose de subjectif qui évolue d'une personne à une autre ou encore avec le temps. On va peut-être revenir avec certains exemples pour mon cas. Et je veux aussi signaler que cette réussite-là se divise généralement en deux aspects. Donc, il y a réussir dans la vie et aussi réussir sa vie. Parce que dans les deux cas, c'est toujours réussir. Et quand on parle de réussir dans la vie, là, on fait un peu allusion à la richesse, aux biens matériels, à tout ce qui nous entoure, le côté social, tout ce que nous pouvons posséder comme biens ou encore richesse. Et quand on parle de réussir sa vie, on parle de l'épanouissement personnel, tout ce qui est aligné à nos valeurs, tout ce qui est aligné à nos objectifs personnels, et pas seulement professionnels, parce que nous avons aussi besoin d'être accomplis personnellement. Donc c'est un peu ça, en gros, ce qui est la réussite. D'accord. On peut aussi ajouter même l'équilibre de vie aussi. Hein. Exactement. Et même aussi la santé. La santé. Parce que oui, si je ne vais pas bien aujourd'hui, comment je vais m'épanouir professionnellement? Donc je ne pourrais pas bien travailler ou encore me fixer, atteindre certains objectifs si je ne vais pas bien physiquement, mentalement. C'est quoi même le mot déjà? Psychologiquement, voilà. J'y suis arrivée à la langue française. Et pour Elmish, c'est quoi pour toi la réussite?
déjà, maman y a tout dit. Elle a déjà tout dit. Bon, réussir dans plusieurs domaines. Quand on était des enfants, on nous disait, les parents avaient l'habitude de nous dire que non, tu dois aller à l'école pour réussir. Et quand nous sommes allés sur les bancs de l'école, on a constaté que la réussite ne s'arrêtait pas juste sur des examens et autres. Et on constate aussi qu'il y a la réussite sur le plan financier, comme vient de dire Madame Monica, et dans le foyer. Certains aussi se disent que réussir, c'est dans un foyer. Donc, si tu es déjà un mari bien aisé, bien assis, ça veut dire que non, la personne a déjà réussi. Et pour moi, dans le concept de réussir, je dirais que réussir, c'est une personne qui est déjà bien épanouie, une personne qui est déjà libre de tout. Donc, je sais que déjà que je ne manque de rien, que je dors sur mes 2 oreillettes, et le reste, c'est pour moi, c'est ça, réussir, quoi. C'est un peu ça la définition de réussir. Déjà, quand on parle du contexte de la réussite, nous voyons que chaque personne peut définir la réussite à sa manière. Pour d'autres, comme tu l'as dit, c'est être dans un foyer heureux. Pour elle, c'est la réussite. En parlant de femmes d'abord, il y a d'autres, c'est parce que peut-être on a atteint des objectifs. Il y a d'autres parce qu'on a eu des enfants. Il y a d'autres parce que peut-être on a eu à faire un voyage, on a eu à avoir de l'avancement sur un projet. Donc la réussite, ça dépend de la personne. De chaque contexte, on peut peut-être avoir un objectif qu'on garde au fond de son cœur depuis peut-être l'enfance. Et à un certain âge, lorsqu'on arrive à réaliser cela, on se dit waouh, j'ai réussi. Voilà. Même s'il n'y a pas de l'argent autour, même s'il n'y a pas une famille, même s'il n'y a pas un homme à côté, mais le fait qu'on arrive à accomplir cet objectif-là, je me dis que oui, je me suis accomplie. Maintenant, moi, je me demande dans quel contexte maintenant Madame Brady veut nous amener. Parce que là, on va petit à petit, parce qu'on doit d'abord comprendre c'est quoi la réussite. Après, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme tu... Voilà, donc je te repose la question. Est-ce que la femme a-t-elle besoin d'un homme pour réussir? C'est ça le sujet du jour. Bon, je peux dire oui et je peux dire non. Parce que pour moi, la femme, moi, le oui, j'attribue auprès de ces femmes qui se penchent auprès de leur mari. Se disent que non, pour réussir dans la vie, il faudrait avoir un monsieur qui a beaucoup d'argent et autres. Un homme riche pour cette dernière, elle se dit qu'elle a réussi. Pour moi, je me dis qu'une femme peut réussir sans pourtant qu'un homme puisse être à côté. Parce que les autres sont juste des désirs. Ce sont des envies, des désirs, avoir des enfants et autres. Ça n'émane pas vraiment de la réussite. Parce que pour moi, quand je parle de la réussite, c'est la réussite financière. La réussite sur le point où mes enfants, ma famille ne manqueraient de rien. Donc, pour moi, je dis la réussite, moi, une femme, sans homme, je répète bien, sans hommes, la femme peut réussir. On peut enlever les hommes, on leur met d'abord de leur côté, on divise même le Congo. On doit comprendre que non, la femme peut réussir sur un homme. D'accord. Quel complot. Eh bien oui. Aujourd'hui, en tout cas, tous les hommes de Pointe-Noire, du Congo, de l'Afrique seront derrière toi. Oui, mais c'est normal, ils doivent être derrière moi parce que il y a ces hommes qui savent que non, la femme, c'est le pilier non seulement le pilier de la famille, non seulement la femme, depuis les générations, nos parents, c'était la maman qui gérait. Et de surcroît, aujourd'hui, une femme qui met au monde un enfant aujourd'hui qui est cadre, cette femme-là n'a pas réussi. Cette réussite-là émane de qui? C'est pas de la femme. Moi, je dis toujours, on a l'habitude de rigoler sur ça. On dit, ce que femme Dieu veut, Dieu le veut. Parce que moi, je dis, le Dieu là, c'est pour les femmes. Parce que la réussite d'un homme émane d'une femme. Parce que quand une femme est là, on peut tout réussir. D'accord, ok. Exactement. Et je vais donc, on a peut-être oublié nos papas ou féminins se dire, mais ils ont commencé à parler comme ça. Donc, vous êtes déjà là, voilà. Donc, les numéros sont affichés au bas de vos écrans. Vous pouvez appeler, envoyer des SMS. N'attendez pas la fin pour appeler. N'attendez pas les dernières minutes pour appeler parce que nous avons besoin de ces interventions parce que nous sommes en famille et en famille, on partage des conseils autour de la table. Merci beaucoup. Et Monica, pour toi, est-ce que la femme a-t-elle besoin d'un homme pour réussir? Et pour répondre à cette question, je dirais absolument pas. Je vais me ranger du côté de la lionne, la mégaphone des femmes. On avait oublié ça. On avait oublié ça. Parce que la réussite est avant tout
un problème d'ambition. Donc la femme elle-même, elle se pose des ambitions. Et aujourd'hui, pour avoir des ambitions, on n'a pas besoin d'avoir 25 ans pour commencer à réfléchir. Dès le bas âge, déjà, je vois à la maison, même ma petite fille à la maison, tu la vois, elle prend sa poupée, elle met au dos. Là, c'est déjà une forme d'ambition que oui, demain, je suis appelée à être maman. Et donc, cette femme-là a besoin d'ambition, d'opportunités, d'efforts, voilà, d'efforts pour pouvoir organiser sa vie et réussir. Donc, mener sa vie là où elle veut emmener. Parce que financièrement, intellectuellement ou encore de n'importe quelle façon, la femme a ses atouts-là au même titre que l'homme pour pouvoir bâtir sa carrière ou encore diriger sa vie. Et quand je parle de bâtir sa carrière ou diriger sa vie, je ne vois pas forcément le poste de première dame ou encore de la ministre de l'Environnement. On peut réussir de plusieurs manières, comme nous l'avons déjà signifié en amont, que la réussite dépend vraiment de ce qu'on veut. Si la réussite pour Brady Marden, c'est pouvoir, c'était peut-être animé, j'y arrive une émission un jour dans sa vie. Aujourd'hui, on va dire qu'elle a réussi, même si elle n'est pas ministre de... c'est vrai que son avenir... de ce pays. Ah oui. Je suis la future ministre de ce pays. Ah oui. Vraiment, c'est ça. Il suffit de bâtir des ambitions, des objectifs et essayer un peu de les atteindre. C'est vrai que ce ne sera pas facile. On va rencontrer beaucoup d'embûches sur notre parcours. On va échouer, on va tomber. Mais dans ces échecs-là, on va peu se dire que je ne suis pas appelée à réussir. Donc ces échecs-là devraient un peu constituer des pierres qu'on va utiliser pour bâtir notre empire et ne pas baisser les bras ou encore se dire que moi, je vais peut-être attendre Monsieur X, Monsieur Baudouin pour venir me relever, pour venir faire ceci. Bon, c'est vrai qu'on ne met pas à côté la contribution de l'homme, mais on doit un peu enlever cette idée dans nos têtes que moi, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un pour faire quelque chose, pour financer mon projet, pour faire ceci. Voilà. D'accord. Déjà, on peut pas, comme je l'ai dit, on peut pas mettre un homme à côté parce que quand on atteint un âge donné, un homme est très important dans la vie d'une femme. Mais on doit aussi connaître, on doit aussi se dire une chose que l'homme peut être un atout précieux pour l'avancement d'une femme. Mais ça ne veut pas dire que sans un homme, on ne peut pas faire quelque chose. L'homme est là pour nous encourager. Si peut-être tu as trouvé un bon partenaire, c'est ça le problème. C'est même ça. Parce que tu peux être en relation avec quelqu'un, mais cette personne te tire vers le bas. Bien sûr. Donc, si tu as rencontré par exemple une bonne personne, cette personne peut te soutenir émotionnellement, cette personne peut t'aider financièrement, cette personne peut t'apporter des conseils, cette personne peut, au fait, sera là au fait pour toi. Maintenant, ce que nous constatons, c'est que, comme Monica l'a dit, d'autres personnes se disent je ne peux pas sans un homme. Bon, il y a aussi des gens qui sont comme ça, on ne peut pas les imposer, mais ce n'est pas vraiment ça. Déjà, aujourd'hui, une femme est dotée des capacités. Voilà, tu as une capacité intellectuelle. Aujourd'hui, déjà, si ce qu'un homme peut faire, toi aussi, une femme, tu peux le faire. Aujourd'hui, pour réussir dans la vie, tu dois d'abord faire des bons choix. Donc, la femme doit faire des bons choix. Tu ne dois pas être influencée parce que d'autres aussi font des choix par rapport aux hommes. Quand tu es avec un homme, oui, vous avez une vision de vie commune, mais chacun de nous a ses ambitions, chacun de nous a comment je peux dire, a ses projets. Tu ne pourras pas abandonner tes projets pour suivre l'homme. Tu suis l'homme tout en allant aussi à la concrétisation de tes projets. Voilà, donc c'est ça. Donc la femme peut réussir, c'est d'abord par ses choix. La femme doit être déterminée pour la réussite. Elle doit travailler, parce que plusieurs femmes ne veulent plus travailler. Quand on parle de travail, c'est pas seulement aller au bureau, c'est pas seulement peut-être avoir des dossiers, c'est pas comment, mais travailler, ça veut dire faire quelque chose qui peut te procurer de l'argent. Donc il faut transpirer pour avoir quelque chose. Tu vas au marché, tu fais le commerce à la maison, tu bouges, tu fais des trucs. Donc ça, c'est vraiment important et ça demande aussi de la détermination. Parce que nous remarquons, nous les femmes, souvent nous commençons, mais nous arrêtons. Voilà. Donc la femme doit être déterminée pour la réussite. Alors Elmish, tu as des messages? Non, je vais vérifier des messages. Ici à informer aussi que nous sommes bel et bien en direct. Ah oui.
Donc, ils peuvent nous appeler ou bien nous laisser les messages. Et je vais d'abord rebondir sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais un peu interpeller ces dames, bon, les jeunes filles, qu'aujourd'hui, pour réussir dans la vie, il ne faudrait pas que tu attends qu'un homme puisse venir t'établir, te dire quoi faire, des lois et autres. Aujourd'hui, tu peux entreprendre pour réussir ta vie. Déjà, entreprendre, je ouvre un peu une parenthèse. Par exemple, quand on était des petits enfants, on avait l'habitude, pendant cette période des vacances, d'aller voir que non, on avait l'habitude de faire des petites choses devant la table et autres. Déjà, ça nous a poussé, déjà nous a appris comment entreprendre et comment être libre financièrement pour pouvoir réussir demain après-demain. Parce qu'il y a de ces enfants qui disaient qu'à travers un moment, on a ça la biloko, on a réussi, on a ça et tout ça. Maintenant, aujourd'hui aussi, des femmes qui réussissent par exemple par rapport à leur vente en ligne et autres, parce qu'aujourd'hui on a souvent des influenceuses et autres. Maintenant, moi je dis à ces jeunes filles d'aujourd'hui là, réussir, c'est pas juste attendre un homme. Réussir, il faudrait pas que yo ozela, ba djela ba botse o na moko mi baleto mi sato, après ba la luka loko po le bagenga nga fona réussir dans la vie. Fona zala moto olobita ata lobité. Réussir dans la vie, c'est déjà avoir des ambitions. Savoir déjà quoi faire dans sa vie. Il faut déjà établir. Déjà quand un enfant sur le banc de l'école, tu dis il faut lire, tu vas réussir dans ta vie, c'est bon. Déjà là on pousse à notre enfant d'aller au-delà. Déjà quand l'enfant le BBC, le bac. Maintenant, on change le nom de points. On dit non, tu dois tout faire pour travailler, pour avoir quelque chose. Parce que il y a des étapes de la réussite. Et jusqu'à ce que vous allez arriver pour nous, par exemple, les femmes. Il peut nous arriver que nous sommes dans un foyer. Pour une femme, pour pouvoir rester libre, il faudrait qu'il puisse avoir un homme qui le respecte d'abord, un homme qui l'aide à soutenir sa mission. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces femmes dans le foyer que des hommes ne font rien du tout. Même pour donner ne les soutiennent pas. Tu vas voir que quand tu la trouves belle dans la rue, là, on ne te dit pas que c'est ce monsieur-là. Parce que c'est elle-même, elle se bat pour pouvoir réussir sa vie. Donc c'est pourquoi je dis que la réussite aujourd'hui, là, n'émane pas d'un homme, Madame Radi. On ne doit pas se voir la face. Aujourd'hui, là, toi, pour réussir, tu ne dois pas attendre ton homme. Même si tu es dans le foyer, tu ne dois pas attendre que non, le monsieur-là puisse me donner peut-être 50 000, 100 000, que je puisse gérer. Il y a de ces femmes qui, avec leur mbongo, quand il y a des andoana, donc la moi 100 francs vont réussir. Alors, ça, moi qui mène, c'est bon, ça marche. Ça ne veut pas dire que parce que tu dis, ah non, réussir, ah non, ah moi, je dois attendre. Non, que dalle, non. Je dis bien. Et même en attendant cet homme-là, lorsqu'il va arriver, le bon samaritain, qu'est-ce qu'il va trouver? C'est ça, tu dois avoir un projet de vie, tu n'as rien, bon, tu attends juste le prince charmant qui va arriver comme ça, mais c'est quand même bizarre. Il va trouver quelque chose qui va le pousser encore, qui va le permettre à te relever, à booster, à peut-être améliorer quelque chose, peut-être qu'il faut, en fait, quelque chose qui est enfoui en toi, que peut-être toi-même tu n'as pas la connaissance de cela, et il vient ouvrir, il vient apporter des opportunités, mais toi aussi tu dois vouloir, tu dois avoir ces ambitions-là que je veux devenir ceci, cela. Ce n'est pas qu'on te demande, mais toi, qu'est-ce que tu veux devenir de la vie, qu'est-ce que tu veux faire, bon, c'est comme tu veux, hein, ce que tu veux là. Donc, essaie un peu de cadrer l'homme, essaie un peu de vraiment de poser ce que tu veux sur la table, et comme ça l'homme viendra. S'il faut investir, s'il faut une formation, s'il faut quelque chose de je sais pas quoi, mais on est là, il a trouvé quelque chose. Tu es informe, mais pas vide. Il y a quelque chose. Ça, c'est grave. C'est ça. Il y a aussi un problème. Souvent, dans la société, quand on parle de la réussite, même quand nous sommes à la maison, en tant que jeune fille, on nous dit souvent, non, tu as droit à la réussite, tu dois réussir, il faut réussir. Et quand on parle de la réussite, nous voyons souvent l'école. On voit souvent les études. Tout le monde n'est pas appelé à faire des études, des longues études. On peut apprendre, arriver à un niveau et puis changer de destination parce que tout le monde n'est pas appelé à faire des longues études. On voit d'autres parents qui frappent leurs enfants à la maison. La fille, parfois, arrivant en classe 3e, maman, je dois apprendre un métier. Non, il y a quelqu'un il faut que ça. Non. Tu vois? Donc quand on parle déjà de la réussite, je sais que il y a quand même jeune fille l'école, diplôme, mais bien quand on la réussite façon mais elle met la lion au début, il y a que kokuma na niveau c'est-à-dire tu es maintenant satisfait de ta vie. Exactement. Il y a que vraiment qui mien mana so musalia ou mo mesalia ou et puis mo ke na kuzwa ka il y a que na kufuta moun.
Voilà, on est capable, ça, capable, en cas de maladie, soum manganga, moulin sali kiki, tu vois. Donc, Boubier, il réussit quand même à l'école. La réussite, tu peux vivre ta réussite, par exemple, en apprenant un métier. Et je trouve, sur ce terrain-là, je trouve qu'il y a un peu parfois de complexe dans nos familles. On se dit que celle qui va à l'école, elle est plus que celle qui apprend un métier. Celle qui va à l'école, elle est plus que celle qui veut apprendre peut-être à vendre quelque chose. Si peut-être c'est ce que Dieu a mis en elle. Donc il faut peut-être développer ce secteur-là et tu vivras la réussite dans ton secteur. Donc là aussi, c'est ça. Parce que beaucoup de gens sont arrêtés. Donc parce que quand on vient à l'école, je suis bloquée. Il y a un message? Oui, il y a des messages. Les messages, oui. Oui, il y a des messages. Nous avons des messages. Ici, on dit bonjour au féminin. Je suis Bonissi, Benonsi. J'ai beaucoup aimé votre thème. Merci beaucoup pour l'invitation. Aujourd'hui, les femmes doivent comprendre qu'elles ne sont pas juste des mamans ou des épouses de quelqu'un. C'est une personne qui a un grand potentiel et elles doivent en être conscientes. Pour moi, une femme peut être une femme peut très bien réussir sa vie sans l'aide d'une tierce personne. Mariée ou pas, on peut très bien être épanoui. Il y a encore un message. Merci pour ce point. Nous, les hommes, nous sommes un atout pour certaines femmes, mais il y a aussi des femmes qui ne comprennent pas. Ah, ça. Aussi, il dit bonjour, moi je suis Joyce. Depuis Brazzaville, je dis qu'une femme ne doit pas attendre un homme pour réussir. Voici les messages. Ah ça. Déjà, il y a Benissa qui nous dit que la femme est une personne à part entière. Voilà. Ça, c'est pour ces femmes-là qui se disent que moi, je ne peux pas sans... Il y a d'autres, même quand elles commencent leur vie, elles ont vraiment des projets. Mais dès qu'elles arrivent dans un foyer, elle s'arrête au fait. Je ne sais pas qu'est-ce que se passe. Je sais qu'il y a la pression. Quand il y a des enfants qui arrivent, il y a beaucoup de choses et tout. Pour un début, avec les enfants, il y a des problèmes. Mais on doit savoir que ça peut me prendre 2 ans, 3 ans peut-être pour essayer un peu de gérer les enfants, d'essayer un peu de gérer le foyer. Mais après, je dois continuer. Parce que j'ai une mission de vie. Parce que le Seigneur va te demander un jour aussi, qu'est-ce que tu as fait sur cette terre? Ah oui. Tu ne diras pas que non, je suis partie accompagner un tel. Je suis partie accompagner un tel, comme dans d'autres femmes. Moi, ma mission de vie, c'est d'accompagner mon mari. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais toi aussi, tu as une vie. Oui. Madame Braille, j'aimerais ajouter une chose. C'est que nos parents, ils nous parlent, je donne un peu la faute à nos parents. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, nos parents ont l'habitude d'éduquer un homme et une femme différemment. Très bien. Or, si on avait l'habitude d'éduquer l'homme et la femme de la même façon, déjà, moi je dis déjà, nous les femmes, nous sommes des hommes avec grand H. Pourquoi nous, on doit nous mettre ces gants et que l'homme, on doit toujours mettre là? Stéréotype. Ça ne marche pas. Maintenant, aujourd'hui, là, si tu éduques ton enfant, moi, par exemple, je remercie ma maman, elle avait l'habitude, même ma mamie, elle avait l'habitude, quand mon petit frère venait pour travailler, mon petit frère nettoyait les assiettes, mon petit frère préparait, ce que nous on faisait, le garçon se faisait. Nous aussi on avait l'habitude d'aller puiser de l'eau, on fait tout ce que les garçons faisaient, nous aussi on avait l'habitude de le faire. Aujourd'hui là, tu éduques un homme d'une autre façon que la femme. Et cette femme, tu la mets dans sa tête, que non, tu crois qu'est-ce que cette fille-là, quand elle va grandir demain, après-demain, dans sa tête? C'est une sémence au fait. C'est ça. Voilà. Dans sa tête, elle se dit justement que non, or, la façon dont on dit que non, tu dois travailler comme on dit chez le garçon, tu dois aller à l'école, tu dois être un jour ingénieur, tu dois briller. Si on le fait aussi auprès de nos enfants, les filles, leur dire enlève ta beauté. Ne tu dis pas parce que tu es belle que tu peux rien faire. Nous autres là, on a vendu dans le marché. On n'a pas géré que non, parce que nous sommes une femme et que je suis belle, que non, je ne dois pas faire ça. Mais est-ce qu'une femme belle ne peut pas vendre au marché? Non? C'est ça. C'est parfois certains complexes. C'est ça, au fait. C'est un business, c'est un cop. Quand je mets le corps, je mets mes baskets et tout, je vends dans le marché. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un, j'ai mon argent, je me fais belle comme ça. Et en parlant de ça, il y a souvent une question de complexe aussi, comme tu l'as su dire, en amont qui se soulève. On se dit que bon, peut-être que Dieu ne m'a pas donné la capacité d'être une comptable et moi, être commerçante, vraiment, c'est quelque chose d'honteux, je ne peux pas le faire. Alors qu'il suffit juste de s'ancrer en soi-même et c'est un peu de regarder, mais qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Parce qu'on peut réussir en étant
aussi bien comptable que commerçante. De toute façon, tout dépend de la façon dont nous allons gérer notre vie. Parfois, il y a quelque chose en toi, c'est vrai que tu es une commerçante, mais tu ne seras pas la commerçante que tout le monde est. Toi, on t'a mis ce don de commerçante et on a parlé de Dieu maintenant. Et si tu as ce don-là, Dieu va te bénir et au fur et à mesure, tu vas évoluer. Tu auras des entreprises, tu seras la PDG. Quelque part, en tout cas, ça a commencé où? En tant que commerçante. Donc, essayer un peu de creuser. Il y a toujours quelque chose en soi qu'on peut arroser, qu'on peut cadrer. C'est ce qu'elle est en train de dire, cette manière, la manière qu'on éduque les enfants à la maison. Moi, je pense que la manière qu'on doit inculquer aux garçons, la notion de la réussite, c'est la même manière qu'on doit inculquer à la jeune fille. Voilà, tu as droit à la réussite, tu es une très belle femme, tu t'arrêtes pas seulement à la beauté, tu t'arrêtes pas seulement au mariage, mais on sait que le mariage aussi c'est une forme de réussite, parce que quand tu rentres dans un bon mariage, tu as un homme qui t'aime, tu as des enfants, c'est une forme de réussite, mais sauf que tu ne dois pas seulement t'arrêter là. Tu peux aussi faire d'autres choses, tu vois. Quand on éduque la jeune fille comme ça, tu verras qu'en grandissant, elle va aller dans ce sens-là, même quand elle aura rencontré un homme. Cet homme-là, il faudra comprendre à cet homme que moi aussi j'ai ma vie. J'ai ma vie. On a une vie ensemble, mais j'ai ma vie, tu as ta vie. Voilà. Parce que nous, on n'a jamais fait cette nuance-là, nous les femmes. On se dit que non, parce que moi, me côté une zone du coin là, que moi, je ne peux plus faire certaines choses, madame. Tu te trompes, tu te fous les doigts dans le. Parce qu'aujourd'hui, toi, pour réussir là. Maintenant, en cas de si tes parents ils ont besoin de quelque chose, tu vas attendre ton mari. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, toi, pour réussir, tu ne dois pas attendre seulement que non, il y a un tel, moi, elle a besoin de payer moi 10 000, moi, que Félix n'a maman. Mais dis si tu fais quelque chose. Là, déjà, ça te pousse déjà. Quand maman t'appelle, papa t'appelle, facilement tu rends juste compte de ton mari. Tu sais déjà quand un homme a une femme qui a réussi dans sa vie, ça fait quelque chose. Mais oh là là. Un homme, déjà, quand sa femme, c'est même lui qui est fier. Ma femme, elle a acheté sa voiture. Ma femme, même les autres là-bas, lui, il ne gère pas. Mais toi, déjà, quand tu te dis que non, mon a pour réussir, il faut barrer la mon place, mon maquet, il faudrait qu'il installe ma maquet, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal parce que moi, j'aimerais juste encore, Madame Radi, j'aimerais que les hommes puissent nous appeler, les femmes là qui puissent nous appeler, qui nous disent. C'est ça, ils attendent seulement la fin. Qui nous disent vraiment que non. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous aussi, on a besoin que les hommes puissent nous rappeler, qu'ils puissent rappeler ces femmes-là. Parce qu'on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Aujourd'hui, je vais venir sur le contexte de ces femmes qui veulent réussir derrière un homme. C'est pas mauvais, oui, si tu as eu la grâce. C'est pas mauvais. D'avoir un homme qui a la cuillère au nord dans sa bouche, mais c'est bien. C'est une chance. Oh, Seigneur, mais c'est ça. C'est juste de me donner à tout le monde, c'est bien. Mais cet homme aussi va se fatiguer. Il va se dire un jour, il va se fatiguer. Non, quand il t'aide et tu fais rien de ça. C'est ça. Tu ne profites pas de ça. Là, il va se fatiguer. Mais si tu fais quelque chose de bon, tu tombes sur un homme déjà qui est là, c'est bon, la vie c'est du bon et autres, c'est bon, gère. Mais si toi tu te dis aussi que non, réussir, il faut me connaître, sachez à mon examen, je te lève le matin, non, je vais chasser à Zan, je me souka, ma coule, c'est du bon, tu pars. Si c'est ça ta réussite, c'est bon, fais le bien. Fais le bien. Voilà. Profite de ça, au fait. Brille dans ce domaine. C'est ça même. Ah oui, parce que les gens qui sont appelés, il y a des femmes qui sont appelées pour elle, la réussite, c'est prendre soin de sa famille. Hein. C'est ça, sa réussite. C'est-à-dire, dès qu'elle grandit, quand elle dit que moi, je dois être une bonne maman, une bonne femme, je dois prendre soin de mon mari et tout. Dans ce cas, si c'est ça ta réussite, là, fais le bien. Fais le bien. Voilà, sois heureuse dans ça, sois épanouie. Parce que quand on parle, on est en train de parler de la réussite, nous sommes plus en train de parler des finances, de la réussite matérielle. Non. Aujourd'hui aussi, réussir, c'est pas seulement peut-être avoir des finances, avoir beaucoup de choses et tout, mais même déjà le côté, tu es dans un secteur et tu brilles par exemple. Ce que tu aimes faire et tu le fais bien, tu brilles et je sais pas, tu donnes de la bonne énergie, tu es l'exemple aussi tu es l'exemple des autres et les autres peuvent peut-être suivre ton chemin. C'est déjà aussi une forme de réussite. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de réussite, elle a réussi parce qu'elle a des moyens, elle a réussi parce qu'elle peut réussir, mais c'est pas peut-être dans le domaine des finances ou quoi, mais elle a réussi dans un projet et ce projet-là aide les autres aussi à briller. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ce que j'ai dit au début. Hein. Il y a deux formes de réussite. Là, tu parles de réussir sa vie. Sa vie, oui. Voilà, ça va dans le cadre de l'épanouissement personnel, de ce qu'on fait souvent qui nous rend heureux, ou encore, en fait, de la façon dont on essaie un peu de gérer le stress de tous les jours avec des charges que l'on transporte un peu dans la tête, les heures de travail et tout. Et quand on arrive un peu à peser
cette atmosphère-là et la bonne énergie qu'on va dégager va se répercuter positivement dans le professionnel. On est en forme, en bonne santé, on a vraiment une belle énergie, on est en forme et là, ça se voit carrément quand tu travailles, il y a de bons résultats, vraiment tu vas de l'avant, tu es épanoui. Voilà. Tu as des voyages, tu te dis que c'est vrai que je n'ai pas un compte bancaire assez élevé, assez gonflé, mais au moins je voyage, tu te sens bien, tu peux t'en sortir. C'est ça. Déjà, comme on l'a dit, hein, voilà. Ce que tu as dit, c'est bon, tu peux t'en sortir, tu peux avoir des comptes. Parce que c'est aussi ça, il ne faut pas aussi vivre dans la comparaison. Voilà. Il faut vivre par rapport à bon, je sais pas, à la vision de sa vie et tout. Tu peux voir ce qui est bien chez l'autre. Bon, moi, si je dois faire des efforts pour arriver. Parce que c'est aussi la comparaison, par exemple, qui nous tue. Voilà. On est là dans la comparaison parce qu'un tel a fait ceci, un tel a fait cela, un tel a fait ceci. Moi, je dois être comme un tel. Moi, je dois être aussi. Comme tu l'as dit, réussir derrière un homme, c'est pas mauvais. On n'a pas dit peut-être que non, il faut toujours faire ses propres efforts. Si par la grâce de Dieu, tu trouves une personne qui peut te booster, par ses conseils ou bien même financièrement, parce qu'elle était femme, elle était là, elle avait des projets, mais elle n'avait personne pour l'aider. Elle a rencontré un homme bien qui a mis son argent en jeu et aujourd'hui cette personne a concrétisé ses projets et avance. Tu vois, ça c'est pas un péché, mais c'est pas rester là, attendre la magie du ciel, comme on a l'habitude de suivre les séries. Voilà, j'attends le prince charmant qui va descendre du ciel, qui va venir avec des voitures, il sera un milliardaire, qui va m'épouser. En fait, c'est ce qui emmène un peu la femme à la facilité. Et c'est ça qui entraîne aussi d'autres femmes à se dire que moi, pour réussir, il faut un homme. Mais déjà, tu as une grande sœur, elle est bien assise. Son mari donne tout. Quand la grande sœur arrive à la maison et vous achetez des trucs, elle montre que non, c'est beau, moi j'ai réussi. Qu'est-ce que toi tu vas faire? C'est ça aussi. Je suis l'exemple de Yaya. Je dis que ma grande sœur, mais Zobakala bien, on va qu'est-ce que tu fais? Je suis l'exemple. C'est ça la réussite. C'est ça la réussite. Déjà, on a une chose, nous, surtout des Africains, on n'a pas cette habitude de faire asseoir nos enfants, de leur parler. C'est un tabou même. Un combat spirituel. C'est vraiment un combat. Ah oui. Mais bon, je viens d'abord de l'Afrique. Je parle d'abord chez nous, au Congo. Ici, là. Oui. Même quand ta petite soeur te dit je t'aime, c'est un problème. Oui. Maintenant, imagine quand on te fait asseoir pour te dire que non, qui peut vivre à Bakala, tu ne vas pas réussir derrière un homme. Qu'est-ce que cette dernière elle va se dire? Sinon, tu te moques de moi. C'est l'homme qui fait en sorte que non, la femme peut se réussir dans la vie. Mais au moment où il y a des points qui sont plus capitaux, qui permettent à ce que la personne puisse mieux réussir dans sa vie. Parce que une femme, même si tu es dans un foyer, tant que l'argent de l'homme c'est bon, mais ton argent à toi-même, ma chère, mes soeurs, ça fait quelque chose de bien. Déjà l'exemple, je prends l'exemple terre à terre. Quand l'argent tombe ici, là, vous êtes comme... Maman la fête. Tu vois, ça fait quelque chose ça fait de plaisir, bien. Oui, ça fait mais plaisir. quand tu viens avec ça, tu sens que oui, non, j'ai quelque chose. Ça, c'est mon argent, je suis quelqu'un. C'est mon argent, je suis quelqu'un. Ça fait du bien de voir une femme réussir. Ça fait quelque chose de... Regarde, tu peux avoir des en fait, ça te restaure la confiance en soi. Tu peux pas comprendre ce que ça fait. Regarde, tu entres dans ça. Imaginez d'abord la DG d'ici, de la chaîne TPT+. Ce que ça fait, quand elle regarde, elle voit que waouh, ça là c'est moi, c'est une femme. Sauf que oui, cette femme-là, elle a réussi, elle a fait quelque chose. Et maintenant, là, derrière cette femme-là, il y a aussi des femmes qui sont là, qui montrent l'exemple auprès de ces autres femmes. Donc c'est un peu ça. Et c'est parfois quelque chose, c'est un choix par exemple. Il y a des femmes qui se disent que moi, pour réussir, qu'il faut qu'il y ait une complémentarité, un partage, un 50-50 avec quelqu'un. Elle est bien consciente de ce que Dieu a mis en elle, de ses capacités, de ses compétences, mais elle se dit que moi, je dois vraiment avoir quelqu'un pour essayer un peu de... cette capacité de se relever peut-être seule, d'essayer d'établir des mécanismes pour pouvoir un peu s'épanouir, réussir, s'éclore, tout ça. Elle se dit que moi, je dois vraiment attendre quelqu'un, comme ça on va s'associer, essayer de faire ceci pour pouvoir sortir quelque chose. Mais pour d'autres, elle se dit que moi, je n'ai pas besoin
besoin de passer par un couple. Hein. Je me suis fiée. Il y a des femmes un peu plus résilientes que les autres, voilà, un peu plus battantes, persévérantes et patientes aussi. Voilà. D'accord. Et par rapport à ce que Elmish a dit, je devrais un peu poser une question. Qu'en est-il de ces femmes? Ah, tu vas lire le message? Vas-y. Tu gardes la question. Ok. Bonjour les belles femmes, je suis Marina Ndaï depuis Libreville. Les femmes peuvent très bien réussir sans attendre l'aide de son homme. Mais que faire quand l'homme avec qui vous êtes est jaloux de sa femme? Ça c'est un point. Ça c'est un point. Salut au féminin, je vous suis depuis Mikalou. Waouh, quel thème. Merci de nous réveiller chez nous. Les femmes aujourd'hui ont vraiment besoin de ça. Coucou au féminin, très belle sur le plateau. Merci. Je trouve on fait l'émission des femmes de valeur. Merci pour le thème. Le prince charmant, c'est... Le prince charmant, c'est dans les films. Dans les films... Dans les films, peut-être. Il voulait dire, c'est dans les filles des hommes aujourd'hui. Bon, je comprends. C'est dans les films, peut-être. Aujourd'hui, nous font juste sourire parce que on dépend de... Ah ouais, ok, je comprends. Le prince charmant, c'est pour les films. C'est pour les films, mais ça n'existe plus, en fait. C'est ça. C'est ça, je veux comprendre. Encore un message. Salut, je suis... coucou au féminin, je suis Dave de Poincailly. Merci beaucoup les femmes, force à vous. Merci. Grâce à vous, les femmes vont changer. Merci. On a aussi besoin des femmes. De toute façon, d'autres, vous les hommes, vous écrivez. C'est bizarre, au féminin, c'est les hommes qui régissent. Et pas au féminin, en tout cas, bravo pour vous. Même si vous appelez pas, nous sommes un peu de leur côté. C'est ça, les hommes, c'est les mêmes quand on les appelle, c'est juste les hommes qui appellent. Je ne veux pas comprendre à quel point moi j'ai besoin de ces femmes. Mais ces femmes qui doivent parler. Oh là là. J'ai besoin, déjà comme cette dame qui a parlé depuis Libreville. Oui, elle dit que la femme la réussite c'est une bonne chose, mais quand l'homme est jaloux de la réussite ou la jalousie dans le couple, parce que je comprends, c'est la jalousie dans le domaine de la réussite. Aujourd'hui, quand un homme est jaloux de la réussite de sa femme, il y a d'autres, on ne peut pas directement juger parce qu'on ne connaît pas trop votre relation, mais il y a parfois un problème de complexe d'infériorité. Parce qu'aujourd'hui, quand la femme elle est plus aisée, oui, j'arrive. On trouve que d'autres hommes se trouvent un peu inférieurs, ils sont un peu bon, je sais pas dire, ils sont un peu tristes, se disent peut-être que la femme peut-être a plus de moyens que moi et tout. Il y a des gens qui sont bloqués comme ça. Donc, si l'homme est plus jaloux, il faut parler à l'homme. Mais quand ça devient une jalousie excessive qui commence à emmener à la haine, il faut faire attention. Parce qu'un homme doit être fier de la réussite de sa femme. Oui, de la même manière que la femme est toujours fière de la réussite de son homme, l'homme aussi. Je sais que l'homme a toujours un côté orgueilleux, dans le sens que c'est moi qui dois avoir plus. Mais si Dieu a fait grâce, que c'est la femme qui déborde en bénédiction, bien qu'il déborde en richesse, je trouve pas mal de soutenir la femme, tout en... Mais ça dépend aussi du comportement que tu affiches à la maison. Si vous êtes vous êtes orgueilleuse, vous devez venir penser, moi, de toutes les façons, moi aussi. Parce que quand on réussit dans la vie, tes galons là, c'est là-bas. Au travail, je ne sais pas où. À l'extérieur. À l'extérieur, mais à la maison, tu es madame. Là, tu as bien parlé, maman. Parce que là, c'est sur ce point que moi, j'allais rebondir. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous aussi, les femmes, quand on se dit on a réussi, on devient orgueilleuse. Ton nom. Mais non, tu ne dois pas prendre ça. Jamais de la vie. Dans le foyer, tu dois prendre soin de ton devoir conjugal. Ça veut dire que le reste, là, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Quand tu as peut-être, tu as reçu côté financier, ça ne veut pas dire que non, que toi tu dois chiffonner ton mari. Jamais. Ça ne veut pas dire que non, quand on te demande de prendre soin de ton ménage, que non, tu te dis que non, moi aussi. Tout là, je plie. Mais non, je dis désolé sur ça. C'est désolé. Maman, on est la question. Oui, c'est dans ce sens même où j'allais venir la question. Parce que dans la société, on entend souvent que toi, tu es une femme, tu n'es pas censée aller tellement loin. Parce qu'après, les hommes seront réticents, ils ne vont pas s'approcher de toi. Tu vas te retrouver célibataire après. Parce qu'il y a certains hommes qui ont peur des femmes qui sont élevées et les femmes qui ont un niveau assez élevé, et tu vas te retrouver seule. Voilà, c'est ça. Moi, je dis déjà, quand tu as un homme qui a peur de toi, laisse-le.
il n'est pas fait. Il n'est pas fait. Ah, mais pour oui, toi. hein. Parce que Très quand bien. ça va mettre le niveau, déjà hein. aujourd'hui là, Ah oui. toi la femme, Niveau. si c'était lui, il allait te minimiser. Hein. Si c'était lui, il allait te prendre pour une femme qu'il allait commencer à gérer à tout moment. Regardez, les hommes, ils nous prennent peut-être pour le sexe et autres. Il y a de ces hommes qui prennent les femmes juste parce qu'elle est bottine babana, elle est là pour le sexe, elle est là pour faire le ménage. Donc quand elle réussit, là, c'est pas bon. Quand tu constates qu'un homme te nuit, tu fais en sorte que toi te rabaisse, ne veux pas que toi tu puisses réussir dans ta vie. Dis-toi que, C'est pas le bon. je sais pas si c'est le mot, c'est un homme qui ne te vaut pas. Très Très bien. bien. Ne te Merci. vaut pas. Merci beaucoup. Donc, ça ne sert à rien de te faire du mal, de te morfondre. Quand tu te te reproches de rien, quand tu te reproches de Ben rien, vous avez commencé ensemble, vous êtes battus, tu te reproches de rien, et quand tu as réussi, te fait gonfler le cœur de l'homme, tu Ben le fais oui. comprendre et tout, je sais, il y a un peu de jalousie et tout, mais quand ça devient excessif, il devient bizarre, il devient agressif, là, carrément, il faut faire attention, comme a dit Elmich, cet homme ne te mérite pas, parce que c'est un problème de niveau. Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ont négligé des femmes avec des enfants, 4, 5 enfants. Ces femmes-là, et que ça, on dise que non, moi je gère plus l'homme, je gère ma vie, je me consacre pour mes enfants. Ces femmes-là, aujourd'hui, ces enfants-là sont bien éduqués. Peut-être que ces messieurs-là étaient là, peut-être ça allait être la merde. Et de surcroît, ces C'est pas enfants-là, trop dur la merde. ben, je dois dire ça afin que ces gens puissent comprendre que nous, les femmes aussi, parce qu'on a marre de... Ah oui, tu t'es déchaîné, là. On appelle le cas, ça, son cas, c'est quoi avec la femme de la femme. Ah ben oui. Mais attendez les filles. C'est pas possible. Les hommes, ça veut se dire que si y a même négligé la 24, 5 que tu vas pas gérer, tu peux bien gérer. Tu fais quelque chose, tu te débrouilles. La masse, malem, jusqu'à ce que tu vas voir que non, ça marche, ça va. Et nous avons des messages. Aujourd'hui, là, les femmes préfèrent nous écrire que nous appeler. Hein. C'est pas grave, on est là pour eux. Peut-être Coucou au féminin, très belle sur ce plateau. Merci. Bonjour à vous, les merveilleuses. Merci. On a tout besoin de quelqu'un pour réussir. Personne n'est parfait. Les hommes ne sont pas juste là pour le sexe. C'est une force incroyable. Une femme sans homme est incomplète. Ah, oui, ça c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je suis Jean-Marie depuis Puikou. Salut les tatas, je suis Francia depuis Nkombo. Un homme a payé ma scolarité depuis le collège jusqu'à l'université. Il m'aide à trouver un travail après mes études. Y a-t-il contribué à ma réussite ou pas? Il a contribué, ma chère. C'est qui depuis quel quartier, Kouikou? Elle s'appelle Francia. Francia, il a contribué. Oui, il veut ta réussite, c'est bien. Bonjour les conseillères. Je suis Michel depuis Pointe-Noire. La femme doit être actrice principale de sa réussite. Elle a le pouvoir de faire tout si seulement si cette dernière prouve ses aptitudes. C'est tout. Encore. Pour l'instant. Déjà, notre soeur qui nous écrit depuis Koukou Francia, Como, qui dit que son gars, je ne sais pas si son fiancé ou son copain, je ne sais pas, qui a commencé à lui payer les études depuis le collège jusqu'à l'université, c'est un homme bien. Voilà, c'est un homme qui veut de ta réussite, donc maman là-bas, il ne faut pas gâcher, il faut protéger. Ah non. Excuse-moi. Quand on parle même de protéger, ce n'est pas vraiment la relation, mais attends, s'il te plaît, attends. Moi, j'aime ces choses. Oui. Voilà. Donc, un homme qui te paie la scolarité jusqu'à l'université, maman, il faut protéger. Quand je parle de protéger, je ne vais pas dire que tu te vendes. Mais il faut protéger parce que c'est un homme bien qui veut ta réussite. Parce que quand tu vas réussir là, c'est pas l'homme qui va réussir, c'est d'abord toi-même. Ça, c'est bon. Après, on avance encore. Ne pas devenir l'esclave de l'homme après, parce qu'il y a ma scolarité depuis... Merci. Voilà, mais non. C'est sur ce point que moi, j'allais y venir. Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand un homme peut prendre soin de toi, du collège jusqu'à l'université, c'est bien beau. Déjà, il a géré le côté réussite scolaire. Ça, c'est bien.
Ça, c'est scolaire. C'est un pas. Ça, Mais c'est déjà un pas. c'est un pas. Maintenant, il y a une différence entre réussite scolaire, financière et conjugale. Ça, c'est un point. Maintenant, il reste à savoir si ce monsieur-là, il a besoin que vous viviez dans la vie, même vivre maison. votre vie ensemble, et qu'il continue toujours à À te t'orienter, soutenir, voilà. à te soutenir. C'est ça la mission d'un homme parfait. Un homme qui une femme plus une femme parfait. parce que ce Ça colle. genre d'homme, nous, s'il y a 100% d'hommes, Ah ouais, il n'y a vous faites que aussi. 90, hein. 90, ça veut dire déjà que cette femme-là, déjà, elle fait partie de ces femmes qui doivent devenir les élites de demain. C'est ça même. C'est même ça. Donc c'est un peu ça, Francia. Continue à gérer, d'accord? Protège et notre tonton, n'oublie notre pas bon tonton. mieux gérer ta vie, c'est ça. Ah. D'accord, on nous a fait signe chez NG. Il n'y a pas de message, j'espère. Je vérifie. Non, on aura des problèmes. On n'a plus, j'espère. Apparemment, il n'y a plus de messages. D'accord, on nous a fait signe chez NG. Je crois peut-être on doit faire un vol 2, hein, parce qu'on fait que vous Peut-être appelez, bien. et voilà, nous vous envoyez des messages, je voulais dire. Merci pour les SMS. Je sais qu'il y a d'autres qui vont nous écrire après. Donc, on va voir si on peut faire le vol 2. Et le mardi, dès le début, là, il faut appeler comme d'habitude. Et on va aussi en ton, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas le français. Ceux qui vont appeler, on Kitouba, on BMB, je ne sais pas quoi, à Libreville, on va interpréter. On va interpréter. Voilà, donc Très merci bien. pour les papas au féminin, les mamans au féminin. Merci les filles. Merci également. à Merci toi, aussi. Tata. Tu voulais dire quelque chose? Bon, je voulais juste que tu dises ceci. Bon, et moi je parle beaucoup. Hein, quand Un je V, parle, un je même Anissa. parle. Nimé. C'est bon? Ce que j'allais juste dire, c'est ceci, les filles, les dames, les filles qui me suivez. Soyez l'exemple de vous-même. N'attendez pas qu'une personne puisse vous dire de faire quelque chose pour réussir dans la vie. Donc, mais on dit toujours, on connaît la profondeur d'une rivière. C'est pas en mettant les deux pieds. En mettant juste ton pied, tu vérifies et après, tu testes. Il s'agit de nager, tu nages. Maintenant, pour celles ou ceux, pour celles, parce qu'on parle des femmes, pour celles qui sont déjà dans la rive, il vous suffit de nager pour arriver. Parce que si tu as des enfants, tu as ceci, ça te fait mal. Comme vient de dire Madame Brady, on va poursuivre cela afin qu'on puisse mieux discuter. Ok, donc Très au bien. revoir. Bon, je garde ça pour le mardi prochain, maman, s'il te plaît. Avec Sinon, j'aurai moi, le pour problème avec terminer, je vais rapidement dire à ces femmes qui se disent que moi, il me faut forcément un homme pour réussir. Oui, l'homme peut bien se présenter, mais seulement s'il n'est pas bon, ta vie, elle chute, ta vie, ça. elle va en désordre. Oui. Donc, il faut bien savoir choisir le type d'homme par rapport à sa destinée, par rapport à ses ambitions, à son orientation. Voilà, je vous aime. Et chaque homme ou femme a le pouvoir de réussir. Voilà. Donc, tu es une femme, tu as le pouvoir de réussir. Donc, à mardi prochain, N'oubliez pas que nous toujours, sommes l'expression à de la mardi, féminité, le féminin, c'est l'expression de la féminité. Vous êtes formidable. À mardi et merci d'envoyer des SMS. Au revoir, au revoir, au revoir. Toujours.